La phrase est le phare et l'écueil de nos discours. Imaginons une seconde un monde sans phrase. Sans phrase, pas d'idées qui s'articulent, pas de corps à notre discours, pas de construction verbale et ultimement, pas de société. Sans phrase, nous ne serions que des rustres, des hommes préhistoriques, incapables de formuler des désirs plus complexes que nos besoins primaires, et coincés dans un mode de communication où le mot ne ferait que se dégrader de plus en plus vers le grognement guttural initial, sans intention plus profonde que celle d'exprimer la violence sous-jacente de la condition humaine originelle. Faim, tuer, manger, mourir. Sans phrase, pas de communication. Sans phrase, pas d'idée. Sans phrase, pas d'humanité. C'est la phrase qui engendre la pensée qu'elle porte. C'est la phrase qui permet d'exprimer et se faisant de comprendre le désir qui sans elle resterait une vague émotion enfouie sous l'immédiateté vide des jours. C'est au final la phrase qui transfigure le mot. Du râle rauque à une merveille majestueuse de sens, de la dépouille d'un roi solitaire à un glorieux membre de l'anatomie allégorique de la pensée. C'est la phrase qui transfigure le mot. Plus une idée est belle, plus la phrase est sonore, disait Flaubert. Ce vacarme, c'est la puissance vocale du mot qui redevient porteuse de sens, la rotule disloquée de l'idée qui se replace. C'est le mot qui avait perdu son articulation, sa beauté et sa royauté, mais qui retrouve sa raison d'être dans la nouvelle alliance qu'est la phrase. La phrase, c'est donc le temple. L'église de la signification des mots, c'est la grande protectrice, le corps, l'épouse de la sagesse et de sa pensée. L'illuminatrice de chaque mot et de chaque existence, la belle et sainte phrase. Une mère miséricordieuse de sens. Mais comme toute chose humaine, elle a aussi la force et la perfidie de pouvoir pervertir la bouche et la tête de l'homme. Brillante d'aspect et abjecte au fond, belle et souriante en apparence et violente et destructrice par l'arrière. Garante d'humanité et de vie, mais aussi porteuse de mort et de déchéance. Petite, mesquine, véhémente et meurtrière, mais aussi grande, belle, protectrice et génitrice. La phrase est le phare et l'écueil de nos jours.